Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean. Et si vous avez les Bibles telles quelles sur vos chaises, on est à la page 693. À la page 693. Nous sommes depuis plusieurs mois dans une série où nous parcourons ensemble le texte de l'Évangile de Jean, ensemble, et aujourd'hui nous allons continuer à partir du chapitre 8 et au verset 1. Le texte va s'afficher sur le mur derrière moi. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le lendemain, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. » S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre, et quand ils entendirent cela, accusés dans leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, mais moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Ils lui dirent donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Verset 20. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jusqu'ici, la parole de Dieu. La promesse était vendeuse. Monter au sommet de ce volcan me permettrait de voir à l'est l'Atlantique et à l'ouest le Pacifique. En 2009, j'étais au Costa Rica et tout le monde me parlait de ce volcan en haut duquel je devais monter pour absolument avoir une vue époustouflante sur la création. C'est une des destinations phares, d'ailleurs, du Costa Rica. Alors me voici parti dans un 4x4 avec mes amis pour monter en haut de ce fameux volcan pour avoir la vision magnifique. Et quand on arrive en haut du volcan, il y a deux dangers, un de chaque côté. Il ne faut pas tomber parce que sinon on y laisse sa peau. Et j'arrive là-haut, on se gare et il y a à peu près 1 kilomètre pour marcher jusqu'en haut du volcan. Et ayant oublié que nous sommes à plus de 2000 mètres d'altitude, qu'est-ce que je fais du haut de mes 20 ans ? Je cours. Je fais un sprint et puis j'arrive en haut, je n'ai plus aucun souffle. Mais quand j'arrive en haut, il y a d'épais brouillards où je ne vois rien. Alors c'est un peu une déception pour moi d'arriver en haut, et alors que de là-haut, je devais être à la lumière et voir l'étendue de la création, j'arrive en haut, je suis dans les brouillards, dans les ténèbres, et je ne vois rien. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sommet, d'une hauteur,
sur lequel nous devons nous tenir, à partir duquel il n'y a pas de ténèbres. Ce matin, j'aimerais vous parler et monter avec vous en haut d'une montagne, un peu comme un volcan, à partir duquel, si nous nous tenons dedans, nous voyons bien et clairement. Et à cette lumière, il n'y a pas de ténèbres. Ce sommet, un certain pasteur dit que c'est le sommet de la grâce. C'est comme une montagne, vous la voyez, elle est affichée. De chaque côté, vous avez deux dangers, deux versants glissants sur lesquels il ne faut pas tomber. D'un côté, c'est le légalisme. Le légalisme, c'est de croire que nous nous sauvons par nous-mêmes. On va le voir ce matin. De l'autre côté, c'est, alors je me suis entraîné ce matin devant ma glace. J'espère que je ne vais pas me louper maintenant devant vous. C'est l'antinomianisme. C'est, voilà, merci. Bon dimanche, c'est fini. L'antinomianisme, c'est quoi? C'est dire, de toute façon, on fait ce qu'on veut, Dieu est amour, hein? Non mais sérieux, personne, laissez-moi tranquille. Ça, c'est ça l'antinomianisme, c'est d'avoir aucune règle de vie, de croire qu'on est libre de faire ce que l'on veut. Et c'est les deux dangers dans lesquels nous ne devons pas tomber, et nous allons le voir dans ce texte. Nous allons le voir dans ce texte. Le texte du jour va nous montrer que Jésus est la seule lumière, le seul sommet, le sommet de la grâce, qui pénètre les épais ténèbres dans nos cœurs, dans mon cœur. Et j'aimerais voir avec vous les deux couches de ténèbres qui vont nous suivre ce matin. Et ces deux couches de ténèbres sont si présentes dans mon cœur, je dois vous le dire. Première couche de ténèbres, c'est le ténèbre de la religiosité, le ténèbre du légalisme. On les voit du verset 1 au verset 10. Première épaisseur de ténèbres. Il est fréquent de dire que les pharisiens, les docteurs de la loi, incarnent le légalisme. C'était une secte religieuse qui ont rajouté des lois à des lois. Ils mettaient l'emphase sur la piété personnelle. Ils croyaient qu'il y avait une tradition orale qui avait le même poids que la tradition écrite et qu'il fallait absolument se séparer de ce qui est impur. Ils sont représentés dans les évangiles comme des personnes hypocrites, fières, et comme des personnes qui se trompent eux-mêmes. Ils croient en fait que par leurs œuvres, par leur piété, par leur obéissance, ils peuvent annuler la dette contractée par leurs erreurs. C'est pas, j'ai fait un petit peu de mal là, je vais faire un petit peu de bien là, et je serai quitte avec Dieu, n'est-ce pas? Leur désobéissance vis-à-vis de Dieu peut être contrecarrée par une obéissance. Je réussis à apaiser la colère de Dieu par ma piété. C'est comme ça que les pharisiens fonctionnaient. Nous sommes quittes vis-à-vis de Dieu. Et cette posture, nous allons le voir, elle est catastrophique. C'est souvent un remède que nous voulons employer dans notre cœur. Et si vous êtes là depuis quelques semaines, on voit qu'à partir du chapitre 5, les pharisiens en veulent à Jésus. Ils le poursuivent. Ils veulent absolument l'arrêter, même le faire mourir. À tel point que les pharisiens envoient des huissiers pour capturer Jésus et ça ne marche pas. Et avoir un cœur épais de ténèbres, de légalisme, de religiosité, a deux conséquences. J'aimerais les voir avec vous. La première conséquence, c'est que cela rend fier. Cela rend fier. Cela rend fier. Ils cherchent une occasion pour faire quoi à Jésus? Ils veulent le coincer, n'est-ce pas? On a vu la semaine dernière que il y a une division au milieu des pharisiens à cause des paroles de Jésus, et donc ils reviennent là au chapitre 8 pour venir coincer. Ils disent, là on va le piéger. C'est exactement leur posture. Et ils viennent avec quoi? Ils viennent avec des pierres. Alors j'ai un petit exercice pour vous ce matin. Je vais demander à Anthony de m'aider. J'aimerais que nous passions ensemble les 20 minutes qui suivent avec une pierre dans notre main. Gardez-la, ne la posez pas. J'aimerais que chacun d'entre nous ait une pierre. Alors il y a de plusieurs tailles. J'espère qu'il y en aura assez. Sinon, prenez votre main dans votre main. J'aimerais que nous ayons une pierre à la main pour justement vivre ce temps en nous plaçant comme ces accusateurs. Et donc les pierres sont en train de passer et je vais continuer. Ils rendent fiers. Ils viennent avec des pierres dans quel objectif? Dites-moi. Ils veulent faire quoi avec cette pierre? Ils veulent lapider. Alors c'est quoi la lapidation? C'est une condamnation de mort vis-à-vis de quelqu'un qui a enfreint la loi. C'est terrible. Et la manière dont la scène se passe, nous on le lit au milieu du peuple, ils viennent, on se dit, oh, il y a un lynchage qui est en cours, les amis. Il y a un lynchage. Ça a dû être d'une tension extrême.
pour cette pauvre dame, pour les disciples et pour Jésus. Et ils ont une pierre. Et ils vont frontalement contre Dieu. C'est ça en fait. Le légalisme rend fier parce qu'ils vont frontalement contre Dieu en personne. Et on peut se dire, mais pour qui est-ce qu'ils se prennent? C'est sérieux, si on se met à l'extérieur de l'histoire, on se dit, attends, il y a Dieu en personne qui est sur terre. On a des responsables pharisiens, et si on leur donne pas de nourriture pendant 3 jours, ni d'eau, ils meurent. Et pour qui est-ce qu'ils se prennent pour aller contre Dieu? Rappelez-vous de ce que le psalmiste nous dit. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Psaume 50, verset 21. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Le psalmiste parle aux méchants dans ce psaume-là. Il parle à ceux qui se croient être plus importants que Dieu. Et c'est exactement ça, ça rend fier. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en train d'aller contre Dieu. Et je vois dans mon cœur, je ne sais pas, votre cœur, si souvent des « Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Ton timing n'est pas le bon. » Et même s'il y a une place dans notre vie spirituelle pour la lamentation, pour aller pleurer à Dieu, les pharisiens, ils ne font pas ça, les amis. Qu'est-ce qu'ils font, les pharisiens? Ils viennent pour coincer Dieu. Ils viennent pour coincer Dieu. Vous savez, il y a une histoire qui circule dans les années 1910 d'un conducteur qui conduisait sa nouvelle voiture et qui se retrouve en panne. Et c'était un mécanicien. Donc un peu comme notre frère Fred, qui d'ailleurs aujourd'hui c'est son anniversaire. Il savait très bien gérer sa mécanique, cette personne-là. Et cette personne-là se retrouve donc bloquée sur le côté de la route. Et alors qu'elle est sur le côté de la route, elle essaye la batterie, elle essaye tout un tas de choses. Et ça ne marche pas, il n'arrive pas à réparer sa voiture. Et là, il y a une personne qui s'arrête derrière, un papy, qui regarde et qui dit « Non, mais il faut juste... c'est le carburateur, il faut bouger le carburateur. » Il fait « Non, c'est pas le carburateur, j'ai déjà essayé 50 fois. » « Non, mais c'est le carburateur. Je te dis que c'est pas le carburateur. On sait comment ça se passe. Carburateur. » Et la personne dit « Bon, ok, d'accord, je vais t'écouter. » Et il se met à taper le carburateur et ça marche. Et ce conducteur regarde ce papy qui vient de s'arrêter. Il dit « Vous êtes qui? Comment vous savez ?» Il dit « Je m'appelle Henry Ford. J'ai conçu cette voiture. » Et quand on est dans cette posture de légalisme, de religiosité, on oublie en fait qu'on a un créateur qui nous a créés, qui nous a conçus, et qui sait ce qui est bon pour nous et pour moi. Et donc le légalisme, la religiosité rend fier. Mais ça rend pas que fier, malheureusement, ça rend aussi oublieux. Le légalisme rend oublieux, cette posture ténébreuse de religiosité rend oublieuse. Comment on le voit dans notre texte? Regardez-moi au verset 2. Verset 3, plutôt. Les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule. Ils sont sûrs de leur coup. Hein. Là, on va le choper. On la met là au milieu, tout le monde nous regarde. Jésus, qu'est-ce qu'on fait? On regarde et on va le coincer. Qu'est-ce qui se passe au verset 10? Jésus écrit par terre, il se relève, il réécrit par terre, il se relève et il dit quoi à la dame? Il dit, ils sont partis où? Il n'y a plus personne. Le légalisme rend oublieux. Pourquoi ils sont rendus oublieux? Qu'est-ce qui a fait que d'un moment, ils passent à « on a la pierre, on va l'acheter » à « on pose la pierre, on est mal ». Jésus dit une chose, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Alors il y a un vrai débat sur ce texte. Est-ce qu'il était là dans les premiers manuscrits dans l'histoire de l'Église? Il y a un réel débat sur l'inspiration, ça c'est sûr. Mais pour autant, on sait très bien que l'intention d'un pharisien dans cette situation-là aurait été de prendre une pierre et de l'acheter. Le texte nous dit un peu plus loin, ils sont accusés dans leur conscience. Ah, des choses me reviennent à l'esprit. Des choses me reviennent à l'esprit. Et là, c'est une puissance de l'esprit, on va dire. Quel est le ministère du Saint-Esprit? Jean, chapitre 16, nous dit de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Donc quand il y a une conviction de péché dans un cœur, c'est pas qu'on s'est fait choper, hein. C'est que le Saint-Esprit, Dieu, nous souffle qu'on peut revenir à lui. C'est ça qui est beau. Et on voit ici des gens convaincus du de l'Esprit. Ah, je suis peut-être pas cette personne sans péché. Et on voit qu'ils se retirent. Qui part en premier dans notre texte? Les anciens. Et ça, c'est un message pour moi, hein, qui ai 35 ans. Je suis jeune.
Et j'oublie souvent peut-être aussi, par manque d'expérience, à quel point j'ai besoin de grâce. Et les personnes dans notre texte, les anciens font « Ah, ouais, non, mais c'est bon, hein, j'ai 50, 60 ans de vie, je sais très bien ce qu'il veut dire. Je suis coupable. » Et ils se retirent. Et les plus jeunes doivent à la fin se dire « Mais tous nos héros sont plus là, bon, on va se retirer aussi. » Et ça nous montre à quel point, quand on est légaliste ou religieux, on est oublieux. Nous qui voyons si souvent, si facilement les péchés chez les autres, n'est-ce pas? La société, mon voisin, cette personne dans l'église, si elle était plus ou moins, si elle faisait pas assez ou plus, opérons de grâce les uns vis-à-vis des autres, chers amis. Opérons de grâce. Rappelez-vous de ce que la parole de Dieu nous dit. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? C'est la posture qui est naturelle pour nous. Pourtant, opérons de grâce les uns vis-à-vis des autres. Et même si on doit prendre ce texte biblique où on voit Jésus qui, vis-à-vis de la religiosité, pose un constat et vis-à-vis du péché pose un constat, on doit le prendre aussi dans l'entièreté de la Bible qui nous montre que nous devons être un réseau solidaire entre nous, entre chrétiens. On le voit dans l'évangile de Matthieu, dans Jacques. Quand l'un d'entre nous s'égare, nous devons employer des moyens de sauvetage pour aller le chercher. Et ça, c'est aimer son prochain. Et comment on fait la différence entre quelqu'un qui va aller voir quelqu'un qui pêche pour le sauver et quelqu'un qui va aller voir quelqu'un qui pêche pour le bloquer? C'est l'intention. Là, on voit les pharisiens, leur unique intention, c'est de bloquer Jésus et c'est d'amener la honte sur cette dame. C'est pas de la rétablir, l'objectif. Et c'est bien pour ça que nous croyons en la discipline d'église. Les pharisiens voulaient piéger et faire mal le cœur de Christ et de rétablir et réintégrer. C'est la première épaisseur de ténèbres dans laquelle nous tombons si facilement et nous voyons dans notre texte. Le piège, le ténèbre de la religiosité. Mais ce n'est pas le seul. Les ténèbres du péché, les ténèbres des mauvais choix, la deuxième épaisseur de ténèbres. Notre péché nous parle de péché sexuel. On est dans une société hyper sexualisée. Je ne sais pas si vous avez entendu, cette semaine, il y a un rapport qui a été fait par un sondage qui nous dit qu'aujourd'hui, les hommes, donc mes compatriotes, ont environ 16 partenaires sexuels. Et les femmes en ont 7 en moyenne. Alors on passe pour des ovnis, hein, apprenez la fidélité, apprenez la pureté. Je passe pour un fou quand je parle de cela. Mais ce texte nous parle d'adultère. Donc on doit l'aborder. On ne va pas le mettre de côté, c'est la parole de Dieu. Cette dame se retrouve devant Jésus, elle est surprise en délit d'adultère. Est-ce que c'était une femme qui était abusée, cabossée par la vie? Est-ce que c'était une femme qui recherchait l'amour chez un homme? On ne sait pas. Vous savez, on a travaillé pendant plusieurs années dans le quartier rouge d'Amsterdam, vous connaissez peut-être, c'est fameux pour la drogue et aussi pour la prostitution. Et la seule façon dont nous, les hommes, on pouvait rétablir l'image défectueuse d'un homme vis-à-vis de ces femmes, vous saviez c'était quoi? Les pasteurs et les missionnaires qui travaillent dans le quartier rouge, ils invitent ces femmes à des repas. Et les personnes qui les servent, c'est des hommes. Et quand vous prenez du pain, un bon hamburger et vous servez ces dames, le fait de voir un homme qui ne les abuse pas mais qui les serve, elles fondent en larmes. On peut se mettre à la place de cette dame qui a dû être peut-être manipulée. Quelle est la place de l'homme aussi dans notre société? Un homme tendre, fort et patient et protecteur. Mais dans notre texte, les pharisiens citent une loi qui existe, Lévitique 20:10. Si jamais on a une personne prise en flagrant d'adultère, c'est les deux qui doivent être mis à mort. La pierre, elle est pour les deux, pas que la dame. Et il est où l'homme dans ce texte? Est-ce que c'était un pharisien? On ne sait pas en fait. On peut spéculer, et c'est pas trop ça l'objectif, mais Jésus ne fait ni défaut à la loi, ni défaut à la gravité du péché. C'est incroyable. Jésus ne fait ni défaut à la loi, ni défaut à la gravité du péché dans notre texte. Et c'est bien pour ça que on appelle ça la grâce, et personne d'entre nous ne peut la créer, on est juste appelé à la vivre. Comment est-ce que Jésus ne fait pas défaut au péché? Relisez avec moi le verset à
À partir du verset 11, plus personne ne t'a condamné? Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Jésus ne lui dit pas, tu t'es planté, c'est pas grave. Il lui dit pas ça. Il lui dit pas non plus, tu t'es planté, c'est fini. Il lui dit, tu peux venir à moi, tu peux t'abreuver de la source et marche à la lumière. Va et ne pêche plus. Donc Jésus ne fait pas défaut à la gravité du péché dans notre texte. Mais Jésus ne fait pas défaut non plus à la loi. Comment ça, il ne fait pas défaut à la loi? En quoi Jésus accomplit-il la loi dans notre texte? En quoi Jésus ne fait-il pas défaut à ce moment où la pierre doit être jetée? Est-ce que vous le voyez? Chers amis, Jésus porte dans son corps l'adultère de cette femme. Jésus a été mis à mort à la place de cette femme. Jésus a porté la condamnation sur la croix à la place de cette femme. On ne sait pas ce qu'il a écrit par terre, mais on sait que quand Jésus est sur la croix, il est frappé à notre place, à la place de cette femme, parce qu'il l'a aimée. Et Jésus n'a pas fait défaut à la loi, il a accompli la loi. Si ça ne nous donne pas envie d'aller louer notre Dieu et de courir à lui, quand nous sentons que nous ne vivons pas en accord, alors je ne sais pas ce qu'il fera. Jésus est mort à sa place. La mort était la conséquence d'un adultère et Jésus a pris sa place. Comme il a pris ma place sur tant de péchés que je suis conscient. Jésus n'excuse pas le péché, Jésus n'excuse pas la loi. Et on se souvient que le péché a deux conséquences principales. Le premier, il sépare de Dieu. Et le deuxième, il rend esclave. Ésaïe 59,2 nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. » Le péché nous sépare de Dieu, et c'est pour ça que Jésus a dû être séparé de son Père pour que nous soyons réconciliés. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est exactement ça. Cette pauvre femme, elle est là. Elle le sait. Et nous le savons. Que nous avons besoin d'être aimés de grâce. Et deuxièmement, le péché nous rend esclaves. Le péché nous rend esclaves. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. En fait, le péché, ce n'est pas juste quelque chose que l'on fait, duquel on ressort. C'est pas un souci comportemental, c'est un pouvoir auquel nous sommes assujettis. C'est pour ça que c'est souvent une spirale négative. Et on doit, par la repentance, revenir à la lumière pour exposer ce qui s'est passé, pour pouvoir marcher dans la lumière. Et c'est ce qu'on va voir. Première épaisseur de ténèbres, la religiosité. Deuxième épaisseur de ténèbres, le péché. Et on va voir qu'il y a une seule option pour venir à Jésus. Alors, ce texte doit nous rappeler quelle est l'intention de Jésus lorsqu'il est venu sur terre. L'objectif de la venue de Jésus, Luc 19, 10 nous le dit. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Souvent, nous, on imagine qu'il y a une foule de personnes qui ont la main tendue, et Jésus, il arrive et il pousse les mains comme ça. Non, je veux pas toi, je veux pas toi. On imagine ça. Mais la manière dont on s'imagine qu'il y a une foule qui a les mains tendues, et Jésus tire chaque personne qui a la main tendue. Jésus est venu sauver et chercher ceux qui étaient perdus. C'est l'intention de la grâce, c'est l'intention de la brebis perdue, c'est l'intention de la personne qui se reconnaît pécheur, qui dit « Je ne veux pas avoir le courage, je sais que je peux l'avoir, mais je veux absolument marcher avec toi, Seigneur Jésus. » L'intention de Christ est de venir nous sauver. Et il y a un pasteur qui a dit quelque chose qui, je trouve, récapitule bien cette double épaisseur. Notre péché nous sépare de Dieu, mais c'est notre fierté moralisatrice qui nous empêche de courir à lui pour la grâce qu'il est prêt à offrir à quiconque vient. Voyez, non seulement, oui, on le sait très bien qu'on est pécheur, mais surtout on se tient à l'écart parce que non, mais je ne vais quand même pas montrer mes faiblesses. Moi, pasteur de l'église de la terrasse, ouf, si vous saviez. Si vous saviez. Notre fierté moralisatrice nous empêche de courir à lui pour la grâce qu'il est prêt à offrir à quiconque vient. C'est Paul Tripp qui parle. Il y a comme une double couche de ténèbres dans ce texte qui est là. Mais nous ne devons absolument pas finir là et se dire bon dimanche. Nous devons avancer sur ce texte où nous avons
cette lumière qui nous est offerte, la lumière de Christ. Les versets 12, Jésus leur parla de nouveau et il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. » Les ténèbres sont épaisses en nous, autour de nous, et en quoi est-ce que les paroles de Jésus peuvent nous aider à sortir de cette spirale? Vous savez, on est dans un texte qui est entouré d'une culture juive, une fête, la fête des tabernacles. Et dans cette fête, les Juifs se souviennent de la provision de Dieu dans le désert, suite à l'Exode, par l'eau et la lumière qui guide. Et notre texte nous indique que Jésus se trouve au verset 20, au lieu du trésor. Vous pouvez mettre votre doigt sur le verset 20. Il était à l'endroit où était le trésor, ou la place, ou le lieu du trésor. Et c'est extrêmement important, en fait, ce petit détail. Et nous, ça se perd presque dans notre 2024. Après Jésus-Christ, on dit le lieu du trésor, très bien, ça devait être joli. On passe au verset 21. J'aimerais vraiment qu'on s'arrête là-dessus. Ce lieu du trésor, au centre, il y avait 4 immenses torches aussi hautes que les murs du temple. En haut des torches, il y avait des bassines contenant 65 litres d'huile. Et ces torches illuminaient le temple et une bonne partie de Jérusalem. Et donc, le peuple d'Israël se réunissait, faisait la fête lors de la fête des tabernacles, allumait ces torches comme d'immenses poteaux lumineux, fêter et célébrer Dieu qui a été là pour leur donner la nourriture et les guider pendant le moment où ils étaient dans le désert. Ça devait ressembler à quelque chose comme ça. C'est une procession glorieuse. Procession glorieuse où on imagine la lumière qui jaillit et ça fait penser à quoi? Aux colonnes, à la colonne de feu qui guidait dans le désert. C'était ça en fait la symbolique. La colonne de feu. Et cette célébration joviale, glorieuse, le peuple se souvenait de comment Dieu a guidé le peuple dans le désert après l'exode par la colonne de feu. Le peuple de Dieu devait se dire « Ah, je me souviens d'avoir été guidé, protégé par cette colonne de feu. Quand les Égyptiens ils venaient à notre poursuite, la colonne de feu est passée derrière nous. » Maintenant, imaginez 2 secondes avec moi, alors que vous êtes juifs, vous célébrez à ce moment-là. Jésus, ici, vient dans le lieu du trésor et il dit quoi? Je suis la lumière du monde. Alors pour un pharisien, on pourrait dire quel culot. Mais il se prend pour qui? Il se prend pour Dieu. Et il dit je suis la lumière du monde. Alors moi, je n'imagine pas de façon plus exceptionnelle pour annoncer cette vérité sur l'existence de Dieu. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et chers amis, nous avons besoin de cette lumière. J'ai besoin de cette lumière dans ma vie, dans ma semaine, dans ma vie de couple, avec mes enfants, dans mon métier. Et la lumière, vous le savez, elle a 2 tranchants. Numéro 1, elle révèle la beauté. Un tableau Van Gogh, dans la pénombre d'une pièce non allumée, vous allumez la lumière. Waouh! Mais aussi, ça révèle ce qu'on aimerait bien cacher, n'est-ce pas? Ça révèle ce qu'on aimerait bien cacher. Ça révèle les ténèbres. Rappelez-vous dans Jean chapitre 3 ce qu'il est écrit. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est marqué en fait, et on voit très bien les pharisiens qui se disent « j'ai pas envie qu'on voit en fait en dessous ce qui se passe ». Et on voit un Nicodème qui se dit « de toute façon, moi j'ai besoin d'aide ». La lumière révèle. Et nous devons répondre à l'appel de Christ de marcher à la lumière. « 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Des ténèbres à son admirable lumière. Et il continue, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, la guerre à mon âme. » Et l'appel pour nous, c'est de marcher à sa suite. Celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Marcher continuellement. Le temps grammatical, c'est un participe présent. Donc c'est pas j'ai marché, je m'arrête. Dieu nous appelle à marcher à sa suite. Et des fois, c'est dur. Et des fois, on piétine, on boite. On tombe, assurément.
Mais la grâce de Dieu, elle est là pour nous rappeler qu'il est venu pour sauver et non pour condamner. Et il y a deux bénéfices majeurs de marcher à la lumière. Le premier, c'est d'être authentique. Pas de religiosité ici. Église de la terrasse, visiteurs en Christ, vous êtes aimés et acceptés. Vous pouvez être authentique. On peut partager nos combats. On peut partager nos combats les uns aux autres. On peut dire quand ça ne va pas. On peut dire quand on galère. Et on pense à Jésus qui nous dit, ok, va et ne pêche plus. Mais on peut le dire, on peut être authentique. Et on peut être vulnérable. Deuxième bénéfice, on peut être vulnérable quand on marche à la lumière, chers amis. Parce qu'on se souvient de Romains 5,20 qui nous dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Réussir à dire qu'on s'est planté et qu'on a besoin d'aide pour s'en sortir. Demander pardon. Être honnête avec nous-mêmes. Suivons Jésus, les amis. Attachons-nous au Sauveur merveilleux. Cette pierre que je vous ai distribuée, ça représente ce qu'il y a en nous, une colère peut-être. Ce moment où on arrive devant Dieu, à l'église, devant un frère en étant... Et à la terrasse, il n'y a personne qui est comme ça, je vous rassure. C'est juste cas hypothétique. Chez les Sutherland, il n'y a pas ça non plus. Et on arrive peut-être comme ça. Et peut-être on a raison, je ne sais pas. Mais pourtant l'intention, elle n'est pas là, les amis. Et cette pierre, ça représente une frustration peut-être qui vous ronge, un doute qui vous hante, un différend. Je vous propose en fait, dans les minutes qui viennent, de prendre un temps à prier et de déposer cette pierre au sol. Déposez-la comme un acte symbolique. De dire, Seigneur, je veux marcher à ta suite à la lumière. Oui, c'est dur. Oui, il y a peut-être plusieurs couches d'épaisseur, de ténèbres dans ma vie que je veux marcher à ta suite. Je veux capituler. Je veux déposer les armes devant Dieu.